Hello tout le monde, je vous ai pas repris depuis un petit temps et vraiment désolée pour ça, je pense que ça fait une semaine que j'ai pas filmé. Alors à la base je devais vous prendre cette semaine pour vous montrer 2-3 trucs à faire, mais ces activités ont été annulées parce que je suis tombée malade en début de semaine premièrement et ensuite il a plu le reste de la semaine. Et là on a de la chance, c'est samedi et il fait plutôt bon, regardez ici. Mais aujourd'hui la température importe peu parce que l'activité que je vais faire se passe en intérieur et il s'agit d'aller à un afternoon tea au Plaza Hotel. Donc l'hôtel Plaza, c'est assez connu pour plusieurs films, c'est un endroit iconique déjà à la base, c'est un hôtel, mais c'est aussi un restaurant et un endroit d'afternoon tea. Quand j'avais vécu à New York il y a 2 ans de ça, on avait déjà été, mais on n'avait pas fait l'afternoon tea. Vous savez comment ça se passe dans un afternoon tea, normalement donc on a un thé, on peut aussi choisir d'avoir de l'alcool, mais nous on va pas le faire. Et ensuite on a une espèce de roue pleine de pâtisseries et de petits sandwichs salés qui vous sont également apportés dans un setup assez mignon, faut s'habiller assez bien. D'ailleurs j'ai reçu un email quand j'ai réservé qui me disait n'oublie pas qu'il y a quand même un certain look à adopter ici, et il disait un truc du style pas des jeans troués, pas des jupes trop courtes. Il y avait 2-3 trucs comme ça qui étaient là, genre des no-go, tu ne rentreras pas même si tu as ta réservation si tu portes ce genre d'accoutrement. Et donc ils sont assez attentifs à garder un peu le standard élevé quoi. Donc si jamais vous venez en tant que touriste à New York et que vous voulez aller au Plaza, n'oubliez pas de prendre du coup un habit qui soit un petit peu plus élevé que des habits de touristes. On n'a qu'un quart d'heure de grâce donc on n'a pas intérêt à se louper. Et voilà, j'ai vraiment super hâte, c'est une activité que j'ai toujours voulu faire. Voilà, on s'est dit que ce sera une chouette chose qu'on pourra dire qu'on a faite dans notre vie. Something's in the air. I can feel it everywhere. Every color seems to bloom, and there's light in every room. Now that you're looking up, I can see it in your eyes that lately it's been tough. But now the sun is rising. We're new people, let's be new people. There's summer. Don't let me down, down, down. Don't let me down, down, down. I wanna be up, 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 so high. 'Cause I've been down, down, down. I've been down, so down. And I'm done. I'm aiming for the sky. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. I'm aiming for the sky. Everyone got stories, so let's start listening. Let the rain wash away. Hello tout le monde, on est le lendemain de l'après-midi au Plaza et c'était bien fun, on a vraiment bien fait d'y aller, comme je vous ai dit c'est vraiment une expérience à faire une fois dans votre vie. Après la nourriture était vraiment décevante, d'abord il n'y avait pas énormément de nourriture pour le prix que c'est, franchement je trouve ça vraiment déconné, mais surtout elle est arrivée genre trop sèche. Par exemple les petits sandwichs, vous savez par exemple de concombre, étaient tout secs comme s'ils avaient été faits en début d'après-midi, et nous on avait la réservation pour 4 h de l'après-midi, tout avait vraiment séché pour être servi à 4 h, donc c'est un peu spécial. Donc à ce niveau là c'est bien sûr décevant, mais le cadre est oufissime et c'est clairement pour ça qu'on y va. N'y allez pas pour la nourriture, n'y allez pas pour la nourriture. Le thé était pas si mauvais, je pensais que ce serait, vous savez, un thé un petit peu fruité, un petit peu cheap, ça allait franchement. Moi j'ai pris du thé goût lavande, ce que j'avais jamais essayé, et franchement ça passait pour une fois, hein. C'est pas clairement pas un de mes thés préférés, mais franchement pour une fois c'était pas mal. Là on est le lendemain, donc on est dimanche matin, et aujourd'hui j'en ai très spéciale. Je vous ai pas encore parlé, mais en fait j'organise une journée surprise pour Théo. C'est quelque chose que je fais assez régulièrement, il y a déjà 2 vidéos sur ma chaîne sur le sujet, une qui était à Séoul et l'autre qui était au Japon, Tokyo, et c'est un truc que j'essaie de faire au moins une fois par an. Donc c'est une journée entière où je prépare que des activités surprises pour Théo, des trucs qu'il aime faire et que j'aime aussi faire. Et on va commencer ce matin par un petit déjeuner surprise que je vais cacher dans l'appartement, donc il va devoir le trouver. Ce sont des biscuits italiens, et j'ai aussi acheté un chocolat en forme de statue de la liberté qui vient de Brooklyn. En fait ils ont une usine ici de chocolat à Brooklyn. Moi je suis allée hier matin chercher du coup cette
Statue de la Liberté en chocolat qui est cachée dans l'appartement, en fait dans la bibliothèque. Je l'ai mise là comme si c'était un des bibelots de la bibliothèque. Donc on va voir s'il connaît bien les bibliothèques et s'il arrivera à la trouver. Et ensuite, je vous dis des petits biscuits italiens. Ensuite, à midi, j'ai fait une commande dans un magasin japonais qui est près de Central Park, qui s'appelle Katagiri. Ce sera un sac de nourriture à aller chercher. J'ai déjà tout passé la commande, tout est payé. Il y a vraiment juste à rentrer dans le magasin et aller choper du coup la commande. S'il fait bon, on ira manger dans Central Park puisque c'est vraiment à 2 pas. Si pas, on ira se poser quelque part dans un WeWork ou quoi, tranquillement, pour la déguster, ce petit repas du coup japonais. J'ai pris des onigiri, vous savez, c'est les triangles de riz. J'ai pris des mochi avec dedans de la pâte de haricots rouges et plein d'autres petites bêtises. Donc ça va être fun. Et ensuite, on va à un spectacle de Off-Broadway. Donc il y a Broadway, il y a Off-Broadway. Broadway, c'est une rue à la base, mais c'est aussi, on va dire, un quartier, c'est un peu près de Times Square, où il y a en fait toutes les représentations de comédie musicale. Et Off-Broadway, c'est en général aussi dans la zone, hein, dans la zone de Manhattan. Et ce sont des musicals qui sont pas autant subsidiés, qui n'ont certainement pas la visibilité de Broadway. Donc on va aller voir un musical qui s'appelle Five. C'est une parodie du musical Six, avec les 6 femmes d'Henri VIII. Et ici en fait c'est Five, donc les 5 femmes qui gravitent autour de Donald Trump. Ça va être vraiment une parodie probablement un peu grossière, mais on voulait faire un spectacle off-Broadway. Je me suis dit, bon écoute, ça peut être fun. Je connais très bien Six, j'en parle très souvent à Théo, donc je pense qu'on pourra capter toutes les blagues qui se diront là. Et pour finir, après ça, j'emmène Théo au restaurant à Brooklyn. Et donc on a une réservation à 6h30 pour un restaurant méditerranéen qui a vue sur un des ponts qui mène à Manhattan. Je cherchais à la base un rooftop, mais d'abord il fait trop froid et il y en a en fait très peu à New York, bizarrement. C'est beaucoup plus des sky bars que des restaurants et les seuls que j'ai trouvés étaient vraiment hors de prix et honnêtement c'est pas le but. Comme il adore les ponts qui lient Manhattan à Brooklyn, pourquoi pas aller dans ce restaurant là, ça s'appelle le Celestine Restaurant. Et donc oui, il a vu sur un des ponts, donc on va aller voir ça. Les photos ont l'air assez sympas, donc j'espère que la nourriture en vaudra la peine et que la vue sera dégagée. Je vais aller lui annoncer maintenant que le petit déjeuner est caché un peu partout dans l'appartement et que la journée surprise a débuté. Donc je vais vous faire les rushs tout au long de la journée de tous les événements que je viens de vous citer. J'espère que ce sera une réussite et qu'il n'y aura pas trop de couacs dans cette journée. Il y en a souvent un ou deux, donc Not used to this. I don't know how to act, don't know how to adapt to this situation. Not used to this, no I'm not. But better let myself give in to love, believe in us, no matter what it does to my heart. Not used to this, no I'm not. It was like if we were to waste these moments, they're like poets to me. Of art, I want more, but better slow it down. Inside my mind is getting all too loud, I get scared. Not used to this, not prepared. Not used to this, not prepared. Not prepared. It was like if we were to waste these moments, they're like poets to me.
est comme vous pouvez voir à la gare de Penn Station juste derrière. On va prendre le train pour aller à Yale. Donc c'est l'université de Yale à New Haven. Donc c'est à 1h30 je pense de New York. Donc je vous emmène voir tout ça. Si j'arrive à rentrer dans les bâtiments, on espère. Sinon je vais aller me poser dans un coffee shop et quand même un petit peu visiter New Haven. Je sais pas trop à quoi m'attendre. J'ai pas nécessairement fait de recherche sur ce qu'il y a à voir au-delà de l'université de Yale. Donc on verra. Ok, donc on est bien arrivé à New Haven et assez étonnamment en sortant de la gare, en fait c'est pas du tout Yale, c'est vraiment juste le village, la ville de New Haven où il n'y a pas grand chose en réalité. Il faut marcher 30 minutes avant d'arriver un peu sur le campus comme ça et c'est tous des bâtiments démesurément grands, un peu trop détaillés à mon goût par rapport à ce qu'on a en Europe. Anyways, je ne questionne pas en tout cas la qualité d'enseignement, j'en sais rien du tout. C'est en tout cas bien joli de se balader ici. Je vais me poser sur le banc un petit peu. Alors maintenant le plan c'est de continuer à visiter un petit peu, je crois pas que ce soit si grand que ça, se poser dans un coffee shop, j'ai du montage à faire et j'aimerais vraiment trop aller m'acheter un pull Yale. Bon je suis pas venue du tout ici à l'Unif, ça serait quand même vachement chouette de trouver un pull Yale pour avoir un petit peu mon Rory Gilmore moment, peut-être essayer de trouver l'arche où Rory et Logan se rencontrent très souvent, à l'endroit vous savez où ils prennent leur petit café là. Je sais pas s'il existe réellement et ce soir je vais à un spectacle de Broadway avec Daniel Radcliffe et Jonathan Groff. Donc Daniel Radcliffe, j'imagine que vous avez tous compris, c'est le gars qui jouait Harry Potter. Donc il est sur scène ici à Broadway. Je pense qu'il chante parce que c'est en fait un musical de Stephen Sondheim qui est un gars qui faisait des musicals. Il est décédé il y a 2 ans de ça. Et ça s'appelle Merrily We Roll Along. Et Jonathan Groff, vous connaissez certainement, c'est juste que vous connaissez peut-être pas le nom, mais c'est celui qui jouait Jesse dans Glee. Vous savez, celui qui chante Bohemian Rhapsody à la fin de la saison 1. Donc voilà, c'est vraiment 2 acteurs que j'adore. Donc forcément, il fallait que j'aille les voir à Broadway. Donc je vais pas trop tarder ici à New Haven. Peut-être partir vers 3h de l'après-midi parce que le show est à 7h. Ça prend quand même 2 heures de trajet, donc on va pas trop traîner. Bref, on y va pour aller continuer à visiter. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax. All your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes. I know you're all about the good vibes. Do you know how much I love you? Wanna see you smile. Where's that happy girl that I know with a heart on fire? I'll do anything to make it fine, but I can tell that you have something on your mind right now. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax. All your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes. I know you're all about the good vibes. We are all about the good vibes. We are all about the good. You're such an incredible audience. We're just going to take 2 more minutes of your time and then get right to Act 3. Please have a seat. Every year at this time, theaters across the country and around the world. Hello hello, on est le lendemain, nos make-up, mon petit pull Yale que je vous présente dans un instant, un petit thé, l'esthétique n'est pas exactement dans ce rush, désolée pour ça. Je voulais vous parler du coup de Yale et de la sortie hier soir sur Broadway. Du coup Yale, c'est étonnamment
tout petit comme endroit. C'est vraiment, on va dire, 2-3 rues avec des grands bâtiments. Donc comme je vous ai montré hier, il n'y a pas vraiment de surprise. Et on remplit en fait de plein de jeunes qui ont l'air assez aisés, je veux dire d'apparence. Ils avaient l'air d'avoir des parents assez riches. C'est vraiment une bulle New Haven. En général, ça a l'air d'être plus un village qu'une ville. Et comme je vous dis, l'université c'était juste quelques rues. Donc voilà, pas grand chose de plus à dire. J'ai été donc dans ce magasin qui vendait de la merch, mais en gros c'est écrit Yale. Et ici c'est le blason de l'université et c'est écrit donc Lux et Veritas, donc lumière et vérité. Et en fait c'est Champion qui fait ça. Dans le magasin donc il y avait plein de vêtements et tous les vêtements étaient en fait de marques assez connues. C'est pas Yale qui les fait, en fait ils font une collaboration avec une marque de vêtements qui produit du coup ces petits pulls et à l'intérieur il est tout pilou donc hyper doux pour rester à la maison. Voilà quoi, ça me fait un cool souvenir. Ce soir je vais aller boire un verre avec une copine de New York que j'ai rencontrée à l'anniversaire d'une autre copine de New York et on va aller dans un café fleuriste, ça s'appelle Rose Crane Florist and Café, un truc comme ça. Et en fait c'est un peu un salon de fleuristes et ils ont 2-3 tables pour faire café. Je sais pas s'il y a de la nourriture d'ailleurs, peut-être enfin un réel, je fais pas beaucoup de réel mais ça a l'air d'être un endroit très instagrammable donc on va voir tout ça. Maybe I never knew what I really wanted, but looking back I can see it's all clear. I'm still a kid trying to act like they all taught me, but nothing makes sense anymore. Maybe I could have seen it all coming, that I wouldn't grow wiser for each day. Hello tout le monde, j'ai vraiment une sale tête ce matin, mais j'ai une explication pour ça. Je viens d'un cours de spinning, vous savez la Soul Cycle. J'ai pris un pack de 3 cours de spinning et là j'en suis à mon 2e, donc il me reste encore un à faire. Mais ça explique ma tête parce qu'il est en fait 8 h du mat maintenant et je suis allée au cours de 7 h du mat, le cours où il y a toutes les top modèles. Et donc ça fait un peu mal à l'estime de soi quand on fait du spinning à côté de top modèles de New York. Voilà. Là je vais prendre ma douche mais avant ça je vais vite me blondir les cheveux avec vous parce que je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de trucs que j'avais oublié de vous raconter ces derniers temps. À commencer par la comédie musicale que j'ai été voir du coup avec Daniel Radcliffe et Jonathan Groff. Franchement elle m'a un peu ruiné cette comédie musicale. Ici à Broadway c'est beaucoup plus cher qu'à Londres, que West End de Londres. Je vais vous dire le prix, ça m'a coûté 150 $, donc vraiment pas donné. Je me suis dit allez tu vas aller voir Harry Potter sur scène, ça vaudra le prix. Justement il y a beaucoup d'attentes par rapport à lui et au fait qu'il sache pas réellement chanter. Et en fait le jeu d'acteur était vraiment très bon, mais au niveau vocal c'était très décevant. Même Jonathan Groff qui est du coup le gars qui faisait Jesse dans Glee, mais en fait il n'y a pas vraiment de moment où il déploie vraiment sa voix quoi. L'histoire était franchement pas top, mais ça c'est un truc j'ai envie de dire que je dois découvrir sur le tas parce que je m'empêche d'aller voir les synopsis avant d'aller au théâtre pour garder la totale surprise. Sinon t'as trop d'attentes, tu sais ce qui va se passer, nanana. Donc bref, je me laisse la surprise et cette fois-ci ça a été une très mauvaise surprise puisque j'ai détesté l'histoire, c'était nul, c'était vraiment pas intéressant. Et au niveau musical, il n'y a aucune chanson qui vraiment reste avec vous après le musical. Des chansons ou même une où vous vous dites oh j'ai envie de la réécouter après le musical quoi. Et voilà, donc histoire pas top, vocals
et musique franchement inintéressante et qui reste pas avec vous quoi. Donc bref, voilà pour ça. Sinon après ça, je pense que vous avez vu pas mal de rush de mon week-end. C'était somme toute assez calme. On a fait 2 restos. J'ai été voir une nouvelle pote qui s'appelle Taylor et c'est une fille que je suis sur YouTube depuis bien 2 ans. Elle habite ici à New York, à Soho, et on s'est retrouvés dans un coffee shop et on a papoté pendant genre 2h30. Elle est trop sympa. On a plein de trucs en commun. J'ai été aussi au restaurant qui est localisé à l'endroit de la série Friends. Enfin, bien évidemment, ça a été filmé à Hollywood, mais il y a un bâtiment comme ça où Monica et Rachel sont censées habiter dans la série. Et en fait, en bas du building, il y a une structure, un restaurant qui est censé être le Central Perk, mais en fait, le Central Perk n'existe pas. Donc, c'est en fait un restaurant à l'intérieur qui n'a rien à voir du tout avec le Central Perk. Et je me suis dit, vas-y, t'habites à 5 minutes, il faut trop que tu ailles voir ce restaurant-là. Surtout qu'il y a tellement de gens qui prennent des photos à l'extérieur. Ça ne peut être que bon, sinon ils auraient déjà fait faillite quoi. Enfin, je pensais que ce serait le cas. Et en fait, j'ai pris une salade romaine. Je vous mets une photo. Est-ce que c'est, selon vous, de la salade romaine ça? J'ai été super déçue quand j'ai vu le plat arriver parce que ça coûtait quand même 15 $, hein, donc une somme coquette pour 3 feuilles de salade mises dans une sauce ranch absolument immonde. En plus de ça, si on voulait du poulet, il fallait payer en supplément le poulet, alors qu'une salade César, ça vient à la base avec du poulet. Ce qu'on paye 15 $ plus taxes plus tips, c'est juste vraiment ces feuilles de salade avec cette sauce immonde. Je veux dire, d'habitude, j'embête pas mon monde, hein, je me dis que c'est mon erreur et tout, mais là, je trouve que c'est vraiment capitalisé sur uniquement leur localisation, parce qu'ils se seraient mis n'importe quoi à New York City, ils auraient déjà fait faillite. Donc ça m'a vraiment saoulée, je me rends compte que je deviens un peu américaine quand je commence à taper du poing sur la table pour réclamer mon dû. Le lendemain soir, on est allé au restaurant qui s'appelle Palma, et j'ai pris des pâtes à la truffe. Et ça venait avec des champignons aussi. Il y a toujours ce truc dans la cuisine américaine où ils vous ajoutent des choses auxquelles vous ne vous attendez pas dans les plats. Ou dans la salade César, en l'occurrence, ils vous ont enlevé des choses que vous ne vous attendiez pas qu'ils enlèvent. Et là, donc, les pâtes à la truffe étaient franchement ok, mais rien à voir avec le groupe Big Mama de Londres que je vous montre souvent, Circolo Popolare et Ave Mario, ce genre de trucs. Ils ont toujours le plat des pâtes à la truffe et je pense qu'à Paris aussi, du groupe Big Mama, vous avez Libertino, si je me trompe pas, et ils font les mêmes pâtes à la truffe et celles-là sont genre incroyables. Mais celle que j'ai mangée le jour était bonne, mais pas incroyable. Aujourd'hui, j'ai une ou 2 vidéos à vous filmer. Celle qui est sûre et certaine, c'est la vidéo haul de ce que j'ai acheté à New York. Et l'autre, j'aimerais vous faire les tendances chaussures pour le printemps. Donc normalement, à l'heure où sort ce vlog, les vidéos sont déjà aussi sur ma chaîne. La Théo est partie hier et revient demain. Donc j'ai, on va dire, 48 heures à moi. Enfin là, il me reste plus que 24 heures toute seule. Et je me disais que j'irais bien au cinéma voir The Challengers avec Zendaya. Parce qu'ils ont fait full promo et que j'avoue que ça me tente bien, un film sur le tennis. Donc je vais aller me renseigner sur un cinéma qui n'est pas trop loin de la maison. On va aller voir du coup s'il y a moyen que j'y aille ce soir. La zone est assez safe ici, du coup je me sens pas du tout mal à marcher toute seule, même en soirée. Bon, donc voilà pour mes cheveux, on va laisser poser ça 20 minutes. Et j'ai pas du tout envie que ça coule ou quoi, donc ce que je fais en général c'est que je les attache. Ouais, je les laisse poser 20 minutes. Le mieux, c'est de mettre de la chaleur dessus. Ça active beaucoup mieux le produit. À part ça, j'ai une obsession. Là, je suis passée après le sport m'acheter cette petite obsession qui est de l'eau vitaminée 0 calories. C'est sucré avec de l'aspartame ou de la stevia. Je vous montre ça. Je l'ai mise au congélateur. Et voilà, c'est ça. Donc c'est la vitamine water et c'est 0 calories. Et mon goût préféré, c'est le goût citron. Ici, ils disent limonade. Bon, c'est pas du tout un truc auquel mes parents nous ont habitués quand on était petits. Mais j'avoue que j'ai goûté ça il y a quelques années et c'est un peu mon péché mignon. Donc là, j'étais assoiffée en sortant de SoulCycle. Je suis passée m'en acheter une. Je crois que je vais la siroter maintenant devant une petite vidéo YouTube en attendant que ça pose. Wait a second, I don't need you. Then why so settled? I miswithdrew. Still it feels just like I'm waiting for something better. Wait a second, I wanna stay up late with my heart in your head. Maybe stay too much cause you don't understand. You got me gone. You don't understand. You got me gone. But sometimes I might be a bit selfish when you're way too humble. Might be overzealous, getting you in trouble. Cause I'm a little bit unsteady, even a little
worth ignoring. Still it feels just like I'm waiting for something better. Wait a second, I wanna stay up late with my heart in your hand. Maybe stay too much cause you don't understand. Hello tout le monde, c'est un autre jour et c'est aussi le dernier jour à New York. Je pars dans quelques heures seulement. Ça se voit que je me suis levée il y a seulement quelques minutes pour un peu conclure ce vlog et vous raconter un peu ce qui s'est passé la semaine dernière parce qu'il y a quand même eu 2-3 trucs qui valent la peine d'être racontés. On a commencé par la boulangerie Dominique Hensel. C'est un pâtissier français qui a une pâtisserie du coup ici sur le West Village. Et le truc qui le départage un peu des autres, c'est qu'il fait une pâtisserie qui s'appelle le Cookie Shot. Donc c'est une pâte à cookies qui est faite en forme de verre et il vous verse du lait sucré malheureusement. Vous pouvez vraiment utiliser du coup le cookie comme verre pour boire votre lait et ensuite vous mangez le cookie. C'était fun. C'est je pense 5 ou 6 dollars pour la pâtisserie, mais je pense que c'est un bon deal pour une expérience aussi unique, on va dire. Ensuite, on est allé dans un restaurant coréen ici sur Koreatown. C'était très épicé. Mon plat l'était moins parce que j'ai vraiment demandé genre et enlever toutes les épices possibles. Je ne vais pas supporter ça, s'il vous plaît. J'avais grave l'habitude, du coup, il n'y a pas eu de souci. C'était pas mal, c'était pas mal. Certainement pas le meilleur de la ville. Encore une fois, je vous ai dit, ne venez pas en Amérique pour la nourriture, ça ne vaut pas la peine. Mais l'ambiance était chouette. On était du coup avec ma pote Kitty. J'étais du coup avec elle déjà au café Fleuriste que je vous ai montré il y a quelques minutes de ça, qui pour moi remonte à quelques semaines. Et ensuite, comme c'est Koreatown et c'est plutôt central dans downtown, on a fait tous ensemble une marche vers Bryant Park où là il y a vraiment une vue de nuit sur New York. Les gars, c'était imprenable. Théo et moi on va dormir assez tôt donc on se balade très peu en soirée à New York et franchement on a beaucoup manqué de trucs à mon avis au niveau des vues nocturnes en fait. En tout cas à partir de Bryant Park vous avez vu vraiment sur des buildings giga hauts et tout illuminé. Je sais pas qui travaille encore à cette heure là ou si c'est des résidences. Une vue aussi imprenable sur l'Empire State Building. C'est vraiment splendide, on est revenu avec des étoiles dans les yeux, vraiment un truc de ouf. Ensuite après ça, c'est un petit peu calmé pendant quelques jours et on a rejoint Kitty, encore une fois, à Williamsburg. Donc Williamsburg, c'est un quartier dans Brooklyn, un peu edgy, un peu artiste vibe, vous voyez. Et on a été dans ce café qui s'appelait Devotion. C'est un endroit vraiment, genre on voyait que c'était des pros du café. Ils avaient une carte de café assez exceptionnelle et ils le faisaient très bien. On voyait vraiment les grains qui étaient moulus là et tout. Vraiment très très cool cette vibe là. Et ensuite on a même mangé sur place à Williamsburg. Très cool ambiance. Franchement un quartier à voir absolument si vous venez à New York. Et ensuite je pense que la dernière chose que vous avez vu c'était ce qu'on a fait hier avec Théo. Comme c'était le dernier jour, on s'est dit qu'on allait traverser la Hudson River et aller voir un petit peu Jersey City et Hoboken qui sont du coup dans l'état du New Jersey. Vraiment de l'autre côté de la Hudson River, c'est un autre état, c'est l'état du New Jersey. Et on voulait un peu voir comment c'était. Et en fait, plus vous vous enfoncez dans l'état, plus ça s'éloigne de la vibe de Manhattan. Mais pour tout ce qui est marina, donc là où vous êtes sur la Hudson River et vous voyez de l'autre côté du fleuve Manhattan, c'est incroyable. La vue est imprenable d'abord sur Manhattan, mais aussi cet endroit-là du New Jersey, il y a des grands buildings et tout. On retrouve quand même un peu la vibe de Manhattan. C'est différent, mais il y a des grands buildings aussi, donc ça vous dépayse pas trop non plus. C'était cool, franchement, c'était un truc à faire. Je vous conseillerais d'y aller si vous avez vraiment du temps à tuer pour voir un petit peu la différence de vibe, comme ça que vous prenez un train et la vibe est totalement différente 10 minutes après. Et on a été, les gars, un restaurant qu'il n'y a pas à Manhattan et c'est la Cheesecake Factory et genre le menu est pas normal. Les plats, il n'y avait pratiquement rien en dessous de 600 calories. On va dire c'est encore normal pour un plat de midi, mais c'est pour un plat tout petit. Pour les plats qui semblaient plus ou moins normaux, par exemple un hamburger frites, il y en avait pour 2000 calories. Je vais pas dire que c'est 2 fois l'apport que je devrais avoir, mais on n'est pas trop loin quoi. On voyait les gens qui se faisaient plaisir avec des grosses plâtrées de je sais pas quoi. On était là, mon Dieu, nous on n'arrivera jamais à manger ça. Du coup on a pris chacun un plat. Moi pour essayer de limiter un petit peu les calories, j'ai pris un truc, j'étais sur le menu brunch et il n'y avait pas avocado toast et tout. Et encore que, même s'il y avait, je pense qu'ils auraient réussi à le rendre ultra gras et ultra sucré. Et puis on s'est dit que comme on était à la Cheesecake Factory, on ne pouvait pas ne pas prendre un cheesecake. Donc on s'en est partagé un avec Théo. C'est un cheesecake aux Snickers. Vraiment on a été sur le truc bien... Tu vois, si tu veux manger du sucre, bah t'y vas mais à fond, tu fais pas la chose à moitié quoi. Et en fait après ça, on était en coma glycémique pendant toute l'après-midi. On est retourné sur Manhattan, on a marché beaucoup pour un petit peu essayer de faire passer ça, mais la digestion était difficile et encore au soir j'étais pas très bien quoi. Et après on se demande pourquoi il y a un petit problème de surpoids en Amérique, et bien je vous le donne en mille, c'est pour ça.
Donc voilà pour l'explication de mon week-end. Et là je pars dans quelques heures seulement. La valise est pratiquement finie et ouais, on va du coup clôturer cet appart. C'était bien chouette en tout cas de venir à New York. J'espère que ça vous a plu, les 2 vlogs que j'ai fait qui étaient assez longs. Je pense qu'ils sont beaucoup plus longs que les vlogs que je fais d'habitude. Donc j'espère que ça vous aura donné la vibe de vous balader avec moi dans les rues de New York. Le temps n'a pas été idéal pendant le séjour, mais c'est pas grave. On a eu aussi des beaux jours où on a pu un peu rattraper le temps perdu. Le fait de s'être placé si centraux, ça a aidé aussi pour tout ce qui est petit coffee shop et tout. On pouvait vite aller se réfugier dans un coffee shop si jamais besoin était. Et voilà quoi, je vais pas vous faire une conclusion de 10 000 ans. Je dis au revoir à l'appart et nous on se revoit dans un prochain vlog, cette fois-ci du coup à Londres. Prenez soin de vous.